Monsieur, je suis avec Junior, Zana et son père. Vous savez, ça fait longtemps. Il y a certains qui se disent déjà que on a fait le triangle. Qu'on a fait le triangle pour bénir les gens. Genre, quand vous n'avez plus les nouvelles de Junior depuis. Voilà, donc aujourd'hui, Junior a décidé de venir me rendre un peu visite. Nous sommes dans mon studio photo en Gosso. Voilà, nous sommes au bureau. Et voilà, je suis avec Idriss. C'est vrai qu'après, ici, ils vont aller à l'hôpital. Bon, Idriss va mieux expliquer parce que c'est lui le père, c'est lui qui suit depuis. Mais j'ai tenu à faire cette petite vidéo déjà pour vous présenter que nous sommes toujours avec Junior. Voilà, nous sommes toujours avec Junior. Junior est toujours dans la maison. Donc, Junior va aussi un peu parler. Il va vous dire s'il est mieux encadré, s'il se sent à l'aise qu'avant. Voilà, donc, déjà, dans la même vidéo, je voulais profiter pour que vous sachiez que je suis toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble pour le cas de Junior. Donc, ils disent en quelques lignes, tu vas nous dire comment ça se passe depuis avec Junior, puisque c'est toi qui vis au quotidien avec Junior, si tout va bien, si voilà. D'accord, merci encore, monsieur Franco. Bonjour toute la famille. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'aller à l'hôpital pour le rendez-vous pour la tête là. Le scanner, le dernier scanner, comme j'ai expliqué. Donc, pour la maison, tout se passe bien. Il s'est habitué avec ses frères et ses sœurs. Par moment, il y a toujours les petits disputes avec sa sœur, mais on essaye d'arranger toujours. On n'a pas de problème. Ça ne peut pas manquer quand c'est un père de famille. Donc, pour le rendez-vous de scanner de la tête de 108 000, comme était dit la dernière fois là, donc aujourd'hui, on va aller faire ça et voir les résultats et voir ce qui suit en fait. Et après, on va voir maintenant pour la formation. Super. Junior, je vois comment la peau a changé. Hein? C'est le travail, maman. La peau a changé. Tu as laissé maman où? Elle n'est pas trop machin. Ok, bon. Comment tu vas? Je porte très bien. Est-ce que tout va bien? Est-ce que... Tout va bien. Mets la caméra sur Junior. Junior va parler. Junior parle. Dis-nous. Dis-nous ce que tu as dans le cœur. Il y a même quelqu'un là qui a dit que comme il n'y a plus les nouvelles du petit, c'est juste que les gars là, il y a scamé le gars. C'est ça qu'il n'y a pas du triangle, non? Il n'y a pas du triangle tout à l'heure, tu n'as pas compris. Non, il me porte très bien. Très bien. Au concret, je peux dire que ma vie... Donc, je me sens déjà plus à l'aise. Plus à l'aise. Les choses même... certes, oui, j'avais certains défauts, mais après maman, on peut gérer ça et maintenant ça va très bien à la maison. Je suis à l'aise avec tout le monde. Même quand je ne suis pas d'accord quand papa dit que moi et ma soeur on a des problèmes. Ce n'est pas des problèmes comme bagarre souvent, c'est que on se chamaille juste après quelques minutes, on se met encore à rire. D'accord. Mais en dehors de ça, tout va bien, ma santé, tout va bien, je n'ai plus les crises depuis que je suis à la maison. Donc, depuis, il n'a même pas fait une crise, rien. Non. Donc, ça veut dire que c'était le froid et tout, les intempéries là oui. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Vous-même, vous pouvez constater de vos deux. On n'a pas besoin de coco pareil. Ok, super. Imagine d'or. Imagine d'or pour les femmes. Imagine d'or, il ne réfléchit pas trop. La tête ne chauffe pas. Alors, je voulais savoir, puisqu'il faut qu'on essaie un peu de situer ceux qui nous regardent. Vous êtes à quel niveau? Bon, excusez-moi de dire ça parce que je suis supposé être au courant de tout. Mais sauf que mes occupations et tout, bon, il y a aussi beaucoup de choses que tu m'as dit, peut-être que j'aime oublier. Mais même si je suis au courant de tout, c'est mieux que toi, en tant que le père, tu essaies un peu de situer les gens, comment on évolue. D'accord. En fait, déjà, depuis là, je suis plus venu vers toi parce que il fallait déjà qu'avec le traitement qu'on a commencé, avec le programme qu'on avait donné à l'hôpital, qu'on essaye de voir comment les choses devaient évoluer. Et du coup, déjà par rapport, je ne sais pas si tu avais dit la partie là, il y a une dame là qui avait envoyé, je crois, 12 ou 13 cartons du remède pour lui. Et du coup, ça ne correspondait pas. Il fallait quand même que il essaye de prendre pour voir comment ça réagit avec son corps et tout. Et il a pris ça n'a pas tenu en fait.
Le remède là n'a pas tenu parce que quand il prenait, ça lui rendait plutôt faible en fait. Oui. Donc j'ai constaté, je lui ai demandé d'arrêter. Donc c'est que j'ai payé en pharmacie le premier jour, c'est avec ça qu'il continue. Donc je crois que après l'hôpital là, parce que la dame de l'hôpital a dit quand les résultats de la radio vont sortir, on va voir si on va encore augmenter la dose du remède ou on va diminuer en fait. Mais je crois qu'on va augmenter parce que la dernière fois il a dit qu'il devait maintenant prendre, je crois que c'était 2 comprimés ou 1,5. Non, 3 comprimés. Voilà, 3 comprimés. Et maintenant, il prend combien? 3 comprimés. Tu prends, non, avant que la dame là ne pas prenait combien? Avant que la dame ne pas connaît un seul comprimé. Voilà, donc on a doublé. Donc, on va finir la radio là, c'est avec ça donc maintenant que, parce qu'elle a dit, avec son Bon, vous avez déjà fait quoi concrètement? Il faut que les gens sachent. Qu'est-ce qu'on a déjà fait sur lui comme examen, puisqu'il y a des images qu'on a eu à partager, où on voit les appareils sur sa tête, les trucs, et voilà. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a fait un premier examen concernant la tête pour voir où le choc était réellement la tête. Donc vous étiez sorti? Oui, si il y avait encore les cicatrices au niveau de la tête, mais ça a révélé qu'il n'y avait plus de cicatrices sur la tête et c'est là qu'on nous a envoyé aller faire le scanner pour voir s'il faut changer le remède ou bien... C'est ce qu'on va faire aujourd'hui là? Oui. Ok, je voulais savoir, tu m'avais parlé de... il y avait un test là aussi qu'on avait fait, ou c'était pour le sang, ou c'était pourquoi là... Le jour qu'on était ensemble à l'hôpital, il y avait 3 textes. Oui, tu avais voyagé. Il y avait 3 examens qu'on avait, on avait déjà fait, on attendait les résultats. Tout est sorti négatif. Tout est sorti négatif. Tout est sorti négatif. C'était sorti avec les examens. C'était quand le docteur Njana était encore, parce qu'après, on l'avait changé. Oui. On l'avait changé. Parce que c'est lui qui me suivait d'abord. Oui, le docteur Njana. Et après, on l'avait changé. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est ce scanner là qui... Et ton bras là, ça commence à revenir? Oui, parce qu'il travaille déjà avec tonton. Ah bon? Oui. Donc tu peux y aller là, tu laves tous tes habits. Quand tu t'achètes le pantalon jean maintenant, tu n'as plus de problème pour nettoyer. Doucement. Donc ce n'est pas encore tout revenu. Non. Ok. Même pour porter le seau avant, j'avais même pitié même gars. Que tu le vois porter le seau, c'était pas facile. Et ça essaie un peu maintenant. Maintenant ça essaie d'aller. Ok. Maintenant ça essaie d'aller. Tu sais, par moment, tu sais, les gens restent toujours, ils bavardent, mais ils ne savent pas ce que les gens vivent. Tu vois. Non, tu n'as pas te soucier de tout ce que les gens bavardent. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Les gens doivent s'exprimer. Parce que si tout le monde t'aime, toi tu dois t'inquiéter. Il faut les gens qui vont te détester, les gens qui vont te... La vie est faite comme ça, il y a le bien, il y a le mal. La nature, donc Dieu avait créé la nature comme ça. Il y a le diable et il y a Dieu. Voilà, donc tu ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Donc tout ce qu'on fait depuis le début, bon, on m'a pas dit quoi sur ma page. Ou des escrocs, ou tu as vu une opportunité de grignoter un peu d'argent, ou tu veux te faire la visibilité, on ne te voyait même plus, tu veux profiter de l'enfant là pour avoir la visibilité. Moi, je les avais dit que je n'ai pas pris Junior pour faire les buzz. Bon, ça fait combien de temps? Junior, même quand il est entré, il se plaignait qu'il lui a abandonné. Parce que je n'ai pas le temps, Junior. C'est ça le problème. Mais tu vois, les gens se disent que comme on est venu te prendre, on t'encadre et tout, c'est qu'on on n'a rien à faire en fait. On a tellement de choses à faire. C'est juste que dans ce cas, il y avait fait une vidéo. Papa, il y avait une dame qui était venue. Je crois que tu étais en voyage à la maison comme ça. C'est maman. C'est qui est venu te donner 50 000 là. Oui, j'avais mentionné ça. Non, c'est moi qui l'avais. Oui, c'est un artiste. Oui. Il était aux États-Unis. Il m'a contacté. Il a des associations, des ONG. Effectivement, c'est lui. Il m'avait contacté. Je l'avais donné ton numéro, que contacte le père. Le moment où il était à Douala, il était au Cameroun, le type là.
Il était au Cameroun. Hein? Oui, il était au Cameroun. J'avais parlé de ça, que Normalement, je devais être là. Il m'a écrit que cessent- je viens. J'ai dit que je ne suis pas libre le jour là. Si vous de pouvez parler reporter. de ceux qui ne connaissent pas. Parce que quand j'étais dehors, ces mêmes gens-là pouvaient aussi venir m'aider. C'est pas parce que toi et papa, vous m'avez aidé maintenant que on doit vous traiter d'escrocs. C'est même la grâce de Dieu. Ok, d'accord, on va arrêter là. Donc, la petite vidéo était juste pour que vous sachiez que nous sommes ensemble sur le cas de Junior. Oui. Ce que vous avez fait, on vous dit encore merci. Parce que pour l'instant, ça nous permet encore de prendre soin de Junior. Bon, on ne sait pas. Si demain on est buté, on est coincé, on va encore vous jeter les mains. Mais pour l'instant, ce que vous avez fait nous permet de prendre encore soin de Junior. Et sur ce, on vous dit merci. Tu as quelque chose pour clôturer? Merci vraiment pour tout. Merci vraiment pour tout, la famille. Ça va tout droit au cœur. Merci énormément. Un petit mot de fin, Junior. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Je ne peux même pas compter. Que le Seigneur vous rende son sentier. Merci. Super. Alors, famille, bonjour. On repart à l'hôpital. Hier, on est arrivé, il y avait trop les gens. Et du coup, je crois que Junior, c'est un grand garçon. Et je crois que je vais le laisser l'argent. Il va rester en attendant que je vais régler un certain truc avant de revenir. Petit, pourquoi tu es fâché? Pourquoi la tête est attachée? Il y a les abonnés qui disent que ils te forcent à parler. Ils te forcent à parler. Ils te stressent un peu. Pourquoi tu es calme alors, dis? Tu n'as pas encore mangé. Voilà, hier c'était plein. On part encore à l'hôpital. Là maintenant, vous aurez les résultats et tout. Dès que ça serait bon. On m'a juste demandé le carnet sur scanner pour faire le versement de l'argent, les 108 000 qu'on demandait. Oui. Je suis allé voir le médecin pour avoir l'ancien médecin qui m'avait consulté, Oui. pour avoir accès à l'ancien carnet. Oui. Et c'est là qu'en fouillant mon sac, j'ai vu qu'il y avait déjà un carnet que je pouvais me servir de ça. Je suis remonté à l'hôpital général, j'ai versé l'argent et on m'a fait le scanner. Le scanner n'a pas mis long, ça a mis à peine 10 minutes et on m'a libéré, on m'a demandé de venir prendre les résultats vendredi dans l'après-midi. D'accord, ça marche. Bon, en fait, le scanner de l'hôpital général est différent du scanner de l'hôpital CHU que j'avais fait quand on vivait encore. Parce que pour l'hôpital général, là on m'a fait entrer dans une machine comme papa n'était pas là. Il était un peu en déplacement dans une machine et après j'ai senti comme si quelqu'un était en train de mettre des doigts sur ma tête. Ça n'a pas trop duré et après on m'a fait ressortir dans la machine. On m'a dit de me rhabiller et de sortir.